Surnommée la perle des Antilles, elle est devenue la première république noire de notre temps. Et pourtant, aujourd'hui, il est l'un des pays les plus instables au monde. Bienvenue à Haïti. Tout commence au XVIIe siècle, quand les Français décident de s'installer sur la partie occidentale de l'île d'Hispaniola. En un siècle, Saint-Domingue est devenue la colonie la plus riche d'Amérique grâce à la culture de l'indigo, du café et de la canne à sucre. Mais c'est surtout par le travail des esclaves que Saint-Domingue s'enrichit. Elle était considérée comme la pire colonie esclavagiste, les conditions de vie étaient particulièrement violentes et brutales. Chaque année, 50 000 kidnappés venus d'Afrique étaient réduits en esclavage pour compenser le manque de main-d'œuvre. Au total, plus d'1 million d'esclaves est mort en Haïti et plusieurs milliers ont mis fin à leur jour, incapables de supporter les conditions de vie imposées. Mais à la fin du XVIIIe siècle, Saint-Domingue compte 500 000 esclaves pour 30 000 colons. Les Français sont en infériorité numérique et les esclaves vont se saisir de toutes les opportunités pour recouvrir la liberté. C'est la mort de Vincent Auger, roué vif en 1791, qui mettra le feu aux poudres. En août 1791, la révolte éclate. La situation devient catastrophique, mais un homme sort du lot. Il s'appelle Toussaint Louverture. Après l'abolition d'esclavage en 1793, il rétablit l'ordre sur l'île, conquiert la partie est contrôlée par les Espagnols et relance l'économie. Mais Napoléon ne peut accepter que la tutelle de la France sur Haïti soit remise en cause. Il intervient en 1802, mais ne parviendra jamais à reprendre le contrôle de l'île. Toussaint Louverture meurt captif en 1803. Haïti sombre peu à peu dans le chaos, les derniers colons blancs sont exécutés, les nouveaux hommes libres refusent de travailler là où ils ont été exploités, et des troubles naissent entre descendants d'esclaves et mulâtres. Jean-Jacques de Salines, qui avait conduit les insurgés à la victoire avant d'être désigné gouverneur de l'île, est assassiné par des métis en 1806. Le pays est alors divisé en deux, une monarchie noire au nord, une république métisse au sud. Pendant des dizaines d'années, la France refuse de reconnaître l'indépendance d'Haïti et négocie avec les autres États européens pour empêcher la reconnaissance du pays. Ce n'est qu'en 1825 que Charles X consent à la reconnaître. Mais les conditions de cette reconnaissance sont implacables. 150 millions de francs d'or d'indemnité sont exigés par la France, soit 18 milliards de dollars à notre époque. L'économie haïtienne, déjà en difficulté, ne parviendra jamais à s'en remettre. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En 1888, Haïti finit de régler sa dette auprès de la France. Les Haïtiens sont désormais maîtres de leur destin. Vraiment ? La somme due à la France est payée, mais pour cela les Haïtiens ont dû contracter une dette qu'ils ne parviendront à rembourser qu'en 1950. Les coups de force militaire, les coups d'État successifs et les querelles intestines plombent encore plus la situation du pays. En 1915, les États-Unis interviennent, occupent l'île, mais ne parviendront pas à redresser la situation. Ils laissent le pays aux élites qui vont se déchirer le pouvoir et faire sombrer Haïti dans la pauvreté et la violence.